Hubert Devez, bonjour. Vous êtes Bonjour, le Mathilde. co-directeur de l'agence Verekia Atlantique. Tout à fait. Vous nous avez fait le plaisir de nous présenter à ce Forum des projets urbains Grand Ouest une opération résidentielle au Bouscat. Oui. Les travaux de terrassement doivent commencer dans pas très très longtemps. Quelle a été la démarche de Verekia pour cette réalisation? Tout d'abord, c'est une vision globale. La naissance de Verica Atlantique, c'est 2019, avec une volonté de remettre la pierre de taille à l'œuvre dans la région bordelaise, parce qu'il y a un patrimoine existant très fort en pierre, d'une part. Donc venir s'implanter au Bouscat, c'est pas anodin. C'est une petite ville, enfin même une ville assez importante dans le paysage bordelais, qui a c'est une forte locomotive, assez prisée. Donc c'est pour ça qu'on est venu ici spécifiquement. Il y avait une demande aussi, je Il y avait suppose. une demande. Vous savez que nous, on touche principalement les acquéreurs occupants. Il y a beaucoup de demandes à cet endroit-là. Donc c'est pour ça qu'on est venu cibler cette ville et cette commune. Voilà. D'accord. Alors, vous faites la part belle, comme vous l'avez dit, à un matériau géosourcé, la pierre de taille. Euh, Ce matériau-là, comment est-ce que vous l'avez sourcé ici? Bah, ça a été de longue haleine parce qu'il faut savoir qu'historiquement, Bordeaux est faite de trois pierres principales. La pierre de Brétignac, la pierre de Frontenac et la pierre de Cireuil. Ça, c'est ce qui fait aujourd'hui le paysage bordelais dans le patrimoine de pierre que nous avons l'habitude de voir lorsqu'on flâne dans les rues de Bordeaux. Nous, on a eu le parti pris de travailler des matériaux locaux, donc c'est-à-dire aller chercher cette pierre-là. On a fait pas mal de visites carrières. On a terminé en choisissant de la pierre de Cireuil, donc c'est une pierre de Charente, qui est D'accord. déjà présente dans le paysage bordelais. Pourquoi? Parce que c'était important pour nous de travailler localement, parce qu'évidemment ça a du sens de faire travailler la région, mais aussi pour avoir cette impression, en tout cas garder cette valeur d'une architecture locale. Ça passe pas forcément par un style architectural, mais ça passe aussi par le matériau. D'accord. Et alors, pourquoi ce matériau spécifiquement plutôt qu'un autre? Enfin, oui, il y a beaucoup d'autres matériaux géosourcés, Mm. notamment, je pense, à l'argile, à la terre crue ou à Oui, l'argile. oui, c'est vrai, c'est vrai. Le chanvre également, mais plus pour l'isolation. Pourquoi la pierre de taille, outre l'aspect effectivement architectural et historique pour Bordeaux? Déjà, parce que le groupe Verica, c'est 30 ans d'expérience de cette matière, de ce matériau. D'accord. Et ça, c'est une vraie valeur. Aujourd'hui, on la pose de façon massive, cette pierre. Elle fait 23 cm. Alors, elle va de 23 à 30 cm, ça dépend. Ce n'est pas des centimètres comme ça définis au doigt mouillé. C'est que derrière, on va reprendre des planchers. Il va y avoir tout un système de déphasage. Et tout ça, au fil du temps, on a compris, on a appris de nos réalisations qu'il fallait que, suivant certains gabarits, elle fasse telle épaisseur. En l'occurrence, sur Novecento au Bouscat, elle fait 23 cm d'épaisseur. C'est pas anodin. Elle a des vertus environnementales, c'est un matériau géosourcé, vous l'avez dit. Et nous, on est vraiment fer de lance là-dessus. On veut absolument remettre ce matériau qui, pour certains, est un matériau du passé. Nous, on considère que c'est un matériau d'avenir. C'est un matériau d'avenir, pourquoi? Parce qu'il y a des viviers, des sources aujourd'hui qui sont dans toutes les régions. Et c'est pour ça on part du principe qu'il faut réactiver ces matériaux. Ils sont géosourcés, vous l'avez dit. Nous, on est très fiers d'avoir, dès 2018, via le CTNMC, donc le Centre technique des matériaux naturels de construction, établi notre première fiche descriptive environnementale et sanitaire, la fameuse FDES, qui est tant demandée pour la RE 2020. Et au travers de cette étude-là, on a pu comparer que la pierre massive, quand elle est mise en façade, elle consomme 24 kg de CO2, là où le béton, pour la même surface à 20 cm, il est à 50. Donc ça, c'est la première vertu environnementale. Après, Une division par deux déjà. une division par deux. Alors, ça prend le temps de transport, l'extraction, le temps de transport, la mise en œuvre, et on prend en considération sa durée de vie et son réemploi. Faut pas oublier que la pierre de taille, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Elle est là depuis très longtemps. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, elle a des vertus de confort d'usage. Ça, c'est très important aussi pour l'usager. On sait qu'à Bordeaux, on a des conditions climatiques parfois très pluvieuses, mais aussi où il fait très chaud. Et ça, c'est très important pour nous que notre usager, il ait un confort de vie. On a tous le sentiment, quand on va dans un immeuble en pierre, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, d'avoir cette fraîcheur l'été. Oui, tout à Et fait. ça, c'est le principe même du déphasage. Le déphasage de la pierre est très important. Le déphasage, qu'est-ce que c'est? C'est le temps de transmission de la chaleur d'un matériau. Bon, on avait fait 23 cm sur cette opération, c'est pas pour rien, parce que le déphasage de la chaleur sur 23 cm, il est de 9 heures à peu près. Donc si vous voulez, quand vous avez... Suffisamment long, en fait. Oui, exactement.
quand vous allez avoir le soleil qui va taper à 14 heures sur la façade, en réalité, il va être restitué à l'intérieur du logement qu'à Dans la partir de soirée. 22 heures. Mmh. Et ça, c'est un vrai confort alors à vivre, mais aussi d'un point de vue consommation d'énergie. Mmh. Nos usagers n'ont pas forcément rallumé le chauffage le soir. Et là D'accord. où le béton, pour vous donner un comparatif, il est plutôt à 4 heures sur 20 cm, vous voyez, D'accord. en déphasage. Ok, ok. Voilà. Et alors, un mot sur les réalisations d'avenir de Verrekia sur l'arc atlantique. Quelles sont les réflexions sur ce territoire? Bah déjà, c'est un territoire qui est assez vaste. Il y a énormément de monde, de concurrence, clairement. Et nous, en tout cas, on a cette envie, cette vision de dire qu'il faut faire des ouvrages dont il y a une identité locale. Bien D'accord. souvent, on a l'impression que les immeubles neufs du moment sont les mêmes à Strasbourg, Lille, Marseille, Lyon. On perd un peu cette identité régionale. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut refaire l'architecture d'antan, parce que ça sera un non-sens. On est en 2021, il faut vivre avec son temps. Le Bousca est un bon reflet de l'architecture contemporaine du moment. Olivier Laurent de l'atelier Cambium en est l'architecte. Et on a réussi communément à faire un projet de qualité très contemporain. Mais on retrouve, si vous voulez, l'aspect local par le matériau. C'est le Et par la matériau. couleur que donne le Par le matériau. matériau, par la couleur. Mmh. Notre pierre, on aurait peut-être été plus facile de la faire venir de nos carrières, de nos gens sur scène avec lesquels on travaille en Ile-de-France, mais ça aurait été un non-sens total. Alors bien sûr d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue architectural. Et D'accord. ça, nous, on s'attache à dire que la France est pétrie de régionalité, d'identité. On s'attache à le faire via les constructions. D'accord. Hubert Devez, merci pour votre témoignage. Merci à vous.